Le projecteur m'aveugla, frappant mon visage comme un coup physique. À mes côtés, mon fils Liam, âgé de 11 ans, sursauta, sa petite main se resserrant dans la mienne. La réception de mariage tomba dans un silence pesant, interrompu par le rire de mon ex-femme, Diana, qui s'empara du micro. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Voici mon ex-mari célibataire et son petit garçon sans le sou, lança-t-elle d'une voix moqueuse qui résonna dans la salle de bal élégante du Willowbrook Country Club. Quelqu'un veut-il miser sur ce duo? Les 300 invités éclatèrent de rire. Je restai figé, observant Diana dans sa robe de mariée de créateur, aux côtés de son nouveau mari, Preston Wells, tous deux rayonnant de triomphe malveillant. Commençons à $0, d'accord? Ajouta Preston en ajustant son smoking sur mesure et en affichant un sourire éclatant. Je sentis le corps de Liam commencer à trembler, des larmes montant à ses yeux. Le projecteur restait fixé sur nous, nous emprisonnant dans sa lumière crue. Je n'étais venu que pour déposer Liam pour son rôle promis dans la cérémonie, un rôle qui avait mystérieusement disparu du programme. Maintenant, je comprenais pourquoi nous avions été invités. Alors que des chuchotements et des rires parcouraient la foule, quelqu'un au fond leva lentement la main. La salle se tut alors que tous les regards se tournaient vers celui qui allait participer à ce jeu cruel. Un homme grand, vêtu d'un costume anthracite impeccablement taillé, s'avança. Je le reconnus immédiatement, Russell Montgomery, l'investisseur milliardaire en technologie et mon ancien partenaire commercial. $1 million, annonça Russell, sa voix portant sans effort dans la salle silencieuse. Mais pas pour le duo, juste pour 5 minutes du temps de Vincent. Le sourire de Diana vacilla, la mâchoire de Preston se crispa. C'est une célébration privée, commença Preston, mais Russell l'interrompit. 2 millions alors. En espèces. Tout de suite, dit-il en sortant son téléphone. Je peux transférer la somme immédiatement. Je posai ma main sur l'épaule de Liam et le guidai vers la sortie. Nous partons, murmurai-je. Russell nous suivit, ignorant les murmures stupéfaits derrière nous. Dans le parking, il nous rattrapa. Vincent Bishop, cela fait 8 ans, dit-il. J'aidai Liam à monter dans ma berline modeste avant de me tourner vers Russell. Que veux-tu, Montgomery? Je te cherche depuis tout ce temps. Tu as disparu après tout ce qui s'est passé, dit-il en jetant un coup d'œil à Liam. Nous devons parler. Quelque chose de grand se prépare avec Quantinverse Technologies. J'ai laissé cette vie derrière moi. 5 minutes. Offre réelle. 2 millions pour une conversation. Je ris amèrement. L'argent ne peut pas réparer ce qui s'est passé. Non, acquiesça Russell. Mais la vengeance, peut-être. Alors que nous nous éloignions, Liam parla enfin à travers ses larmes. Pourquoi maman a-t-elle fait ça, papa? Pourquoi nous déteste-t-elle? Je serrai le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Pendant des années, j'avais protégé Liam de la vérité, maintenant une neutralité soigneusement construite pour son bien. Mais quelque chose avait changé ce soir. Les murs que j'avais érigés autour de mon passé s'effondraient. Parfois, Liam, dis-je doucement, les gens choisissent la richesse et le statut plutôt que l'amour et la loyauté. Il y a 8 ans, j'étais Vincent Bishop, cofondateur de Quantinverse Technologies, une start-up en informatique quantique prête à révolutionner l'industrie. Puis vint la trahison qui me coûta tout, mon entreprise, ma fortune et finalement ma famille. J'avais reconstruit une vie modeste en tant que développeur de logiciels indépendants, déterminé à offrir à Liam une stabilité. Mais ce soir avait tout changé. Diana et Preston avaient franchi une ligne, et l'apparition inattendue de Russell offrait quelque chose que je m'étais refusé trop longtemps, une chance de justice. En arrivant à notre petit appartement, je pris une décision. L'homme prudent et réservé que je m'étais forcé à devenir n'existait plus. Vincent Bishop, le vrai Vincent Bishop, était de retour. Et puis, des options que je n'avais jamais autorisées. Ma participation majoritaire avait été réduite à seulement 15%. Pire encore, ils avaient déposé des brevets au nom de l'entreprise pour des travaux que j'avais développés de manière indépendante, bien avant même que Quantinverse ne voie le jour. Ce soir-là, en rentrant chez moi,
je découvris une scène qui allait changer le cours de ma vie. La voiture Aston Martin de Preston Wells était garée dans notre allée. Preston, nouvellement nommé directeur juridique de Quentinverse, avait été sélectionné personnellement par Russell. Officiellement, il ne travaillait avec nous que depuis 6 mois. Mais manifestement, cela faisait bien plus longtemps qu'il travaillait sur Diana. Ce n'est pas ce que tu crois, me dit Diana. Mais c'était exactement ce que je croyais. Preston l'aidait soi-disant à mieux comprendre les options contractuelles. 4 mois plus tard, le divorce fut finalisé. L'accord prénuptial que j'avais moi-même exigé à une époque où nous n'avions aucun patrimoine à protéger, se retourna contre moi de manière spectaculaire. Il n'avait jamais été mis à jour pour refléter notre nouvelle réalité financière. Les avocats de Diana le démontèrent pièce par pièce. Résultat, elle repartit avec la moitié de mes actions restantes, notre maison, et la garde principale de Liam, notre fils de 3 ans. Je passai l'année suivante englué dans des batailles judiciaires pour tenter de récupérer à la fois ma propriété intellectuelle et mon fils. Mais Preston avait des connexions dans tout le système judiciaire, et Quentinverse disposait de ressources que je ne pouvais même pas rêver d'égaler. Chaque audience au tribunal vidait un peu plus mes maigres fonds. Jusqu'au jour où je dus faire un choix, continuer à me battre dans une guerre que je perdais, ou m'assurer que Liam aurait au moins un parent stable. J'ai choisi Liam. Je me suis complètement retiré du monde de la tech. Changé d'apparence. J'ai déménagé à Portland, commencé à travailler en freelance sous un autre nom. Je ne vivais plus que pour les visites programmées avec Liam. Et j'ai bâti une vie simple, avec un seul objectif, être le père dont il avait besoin. Pendant 8 ans, j'ai réprimé ma rage. Je me suis convaincu que la paix était meilleure pour Liam que la justice. J'ai même entretenu une relation froidement cordiale avec Diana et Preston après leur mariage, 5 ans plus tôt. Chaque week-end, je livrais Liam à leur manoir, comme un domestique obéissant. Mais ce soir, ce masque s'est brisé. Ils ne se sont pas contentés de m'humilier. Non. Ils ont blessé mon fils. Délibérément. Ils l'ont fait pleurer. Pour leur divertissement. Ils l'ont transformé en blague vivante. Lorsque Liam s'est enfin endormi sur le canapé, vidé de toutes ses larmes, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Et j'ai tapé un nom que je n'avais pas recherché depuis des années. Russell Montgomery. Sa biographie professionnelle s'afficha. Il était désormais PDG de Quentinverse Technologies, une entreprise cotée en bourse valant des milliards. Leur produit phare? Le système de chiffrement quantique, basé sur mes algorithmes originaux. J'ai cliqué sur les dernières actualités. Quentinverse faisait face à une tentative de rachat hostile. Un conglomérat soutenu par la Chine, Meridian Global, menait une guerre ouverte, accusant Quentinverse de graves failles de sécurité dans leur système de chiffrement. Et soudain, la réapparition de Russell prit tout son sens. Il ne voulait pas se venger. Il avait besoin de moi. J'ai refermé l'ordinateur, puis me suis approché de la fenêtre. En regardant les lumières de la ville, j'ai compris quelque chose. Pendant des années, j'avais enterré Vincent Bishop, l'inventeur brillant et ambitieux. Mais ce soir, il était temps de le ressusciter. Avec une seule différence fondamentale. Cette version de moi ne referait jamais l'erreur de faire confiance. Chapitre 3, les pièces sont en place. Russell Montgomery n'était pas du genre à patienter. Et pourtant, le voilà, assis depuis 20 longues minutes dans un petit café discret du centre-ville de Portland, consultant sa montre compulsivement. Quand je suis enfin entré, je ne ressemblais plus du tout à l'homme qui l'avait trahi. Fini les vêtements de créateur, la coiffure soignée du prodige de la tech. Le Vincent Bishop qui s'installa en face de lui portait un jean usé, un t-shirt en lait ordinaire, et une posture discrète, celle de quelqu'un qu'on a appris à ignorer. « Tu es en retard, dit Russell. Et toi, tu es désespéré. » Je fis un signe de tête vers l'enveloppe en manille posée sur la table entre nous. « Sinon, tu ne serais pas ici. » Russell poussa l'enveloppe vers moi. 2 millions, comme promis. Un chèque de banque. Je ne le touchais pas. Pourquoi maintenant, Russell? 8 ans de silence. Et tout à coup, tu surgis au mariage de mon ex-femme pour me retrouver?
Son costume hors de prix ne parvenait pas à dissimuler la fatigue gravée dans ses traits. Quentin Verse est en danger. Meridian Global a trouvé des failles dans notre chiffrement. Leurs ingénieurs affirment que nos algorithmes sont mal implémentés. Ils ont raison, répondis-je calmement, observant son visage se figer. Les versions que vous utilisez sont incomplètes. J'avais conçu des systèmes de sécurité dans mes algorithmes d'origine. Cela ne figure pas dans le code que tu as volé. Russell se pencha en avant. On n'a rien volé. Tu as signé des contrats. Garde ça pour les actionnaires, le coupai-je. Qu'est-ce que tu veux de moi exactement? Une consultation. Répare les failles, avant que Meridian ne s'en serve pour couler notre cours boursier. Le conseil d'administration approuvera n'importe quel package de rémunération que tu exigeras. Je pris enfin l'enveloppe, l'ouvris, et vérifiai le chèque. Ça t'achète 1 heure. Aujourd'hui. Après ça, mon tarif est de 5 millions par semaine. Payé d'avance. Non remboursable. La mâchoire de Russell se crispa. C'est de l'extorsion. Non, répondis-je en glissant le chèque dans ma veste. C'est le tarif, ami. Meridian paierait 10 fois plus pour ce que je sais. La menace flotta entre nous. Russell avait bâti son empire sur mes travaux volés. Et désormais, je pouvais tout détruire d'un simple coup de fil. D'accord, finit-il par dire. Mais j'ai besoin d'une garantie. Tu dois vraiment nous aider, pas nous saboter. Il va falloir me faire confiance, répondis-je, avec un sourire qui n'atteignit pas mes yeux. Comme moi, je t'ai fait confiance. Quand Russell partit faire les arrangements, j'appelai ma voisine, Madame Abernathy, pour lui demander si Liam pouvait rester chez elle quelques heures. Puis je pris la voiture, me rendis à la banque, déposai le chèque de Russell, et effectuai 3 appels que j'avais répétés toute la matinée. Le premier fut pour Naomi Fletcher, mon ancienne avocate. Elle avait perdu son cabinet après avoir affronté l'équipe juridique de Quentin Verse. Aujourd'hui, elle travaillait comme assistante juridique dans un petit cabinet. Sa carrière avait été anéantie, comme la mienne. « Vincent, répondit-elle, incrédule. C'est bien toi. J'ai besoin de ton aide, Naomi. Ça concerne Russell Montgomery. Et Quentin Verse. » Elle eut un rire amer. « Je ne peux pas me permettre une nouvelle guerre contre eux. Tu n'auras pas à le faire seul. Cette fois, j'ai du financement. 2 millions, pour commencer. » Le silence s'étira. Quel est le plan? Justice. Tu es partante? Sa réponse fut immédiate. Quand est-ce qu'on commence? Le deuxième appel fut pour Derek Sullivan, autrefois mon développeur principal chez Quentin Verse. Après la prise de contrôle, il avait été progressivement écarté, jusqu'à ce qu'il démissionne. Aujourd'hui, son génie était gâché à coder des applis de shopping. Bishop, mec. Je croyais que t'étais mort, ou au Tibet, à méditer dans un monastère ou un truc du genre. Ni l'un, ni l'autre. Je monte une équipe. Intéressant. C'est pour quel projet? Terminer ce qu'on avait commencé chez Quentin Verse. Implémentation correcte des algorithmes originaux. Sa voix baissa d'un ton. Ces enfoirés utilisent toujours ton code estropié? Apparemment. Et maintenant, il me paie pour le réparer. Derek éclata de rire. C'est magnifique. Compte sur moi. Le dernier appel fut le plus risqué. Il était destiné à Mitchell Grayson. Le père de Diana. Autrefois l'un de mes plus fervents soutiens. Mais il s'était éloigné durant le divorce, refusant de prendre parti entre sa fille et ce gendre qu'il avait autrefois considéré comme son propre fils. Vincent. Sa voix était prudente, presque sur la défensive, quand il répondit. C'est inattendu. J'étais au mariage de Diana hier soir, dis-je sans détour. Je suis allé droit au but. Est-ce qu'elle t'a dit ce qui s'est passé? Un long silence. Suffisamment long pour me dire tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle a mentionné un incident. Un incident? C'était bien plus que cela.
Diana et Preston avaient publiquement humilié mon petit-fils, Liam. Ils l'avaient fait pleurer. Pour leur propre divertissement. Comme si ses émotions n'étaient qu'un spectacle. La respiration de Mitchell changea. Je le connaissais assez pour savoir ce que cela signifiait, malgré tout ce qui les liait, il adorait Liam. Il l'avait toujours fait. Explique, dit-il enfin. Je lui racontai en détail tout ce qui s'était passé ce soir-là. Chaque instant. Chaque humiliation. Chaque regard de Liam. Quand je terminai, sa voix avait changé. Elle était devenue glaciale, d'une précision chirurgicale. La même voix qu'il avait à l'époque où il était capital risqueur. « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» demanda-t-il. « Des informations, répondis-je. Sur les finances de Preston. Ses clients. Ses faiblesses. Ses vulnérabilités. » Un silence, long et lourd, suivi de cette question. « Tu prépares quelque chose ?» « Oui. »« Diana reste ma fille, dit-il. Et Liam est ton petit-fils. Je ne te demande pas de choisir un camp. Je te demande seulement si tu veux le protéger. » Un soupir. Long. Profond. Rempli de résignation. « Donne-moi 3 jours. » Quand j'ai raccroché, j'ai ouvert une boîte mail que je n'avais pas utilisée depuis des années. J'ai rédigé un message destiné à un destinataire très particulier. Objet. À propos des vulnérabilités de chiffrement QuantumVerse. Les pièces de l'échiquier commençaient à se mettre en place. Chapitre 4 Code Trojan. Le siège de QuantumVerse Technologies n'avait plus rien à voir avec ce qu'il était autrefois. Là où nous avions commencé dans un bâtiment modeste et discret, se dressait à présent une tour rutilante de 40 étages, en plein cœur de San Francisco. Le logo QV, illuminé en lettres bleues néon, était visible à des kilomètres à la ronde. La sécurité était impénétrable. J'ai dû remettre mon téléphone, me soumettre à un scan biométrique, signer plusieurs accords de confidentialité avant d'être escorté jusqu'à l'étage des dirigeants. Dans la salle de conférence, Russell m'attendait, accompagné de Preston Wells et de 3 personnes que je ne connaissais pas. Dès que Preston me vit, son sourire s'évapora. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» lança-t-il avec mépris. Russell resta impassible. Vincent intervient comme consultant sur la situation Meridian. « Tu es devenu complètement fou ?» s'énerva Preston, le visage empourpré. « Après ce que ce type a fait au mariage ?»« Ce que tu appelles une cascade, » répondit Russell froidement, « c'est toi qui l'as provoqué. Pas lui. Et pour l'instant, nous avons besoin de lui. Bien plus que lui n'a besoin de nous. » Preston resta un moment sans voix. Il finit par ramasser ses dossiers. « Je veux examiner tous les accords avant qu'il touche à quoi que ce soit. »« C'est déjà fait, » dit Russell en glissant un contrat épais sur la table. « Validé par Barr ce matin. » Preston parcourut rapidement le document. Son visage se décomposa. 10 millions pour 2 semaines de travail ? C'est non négociable, dis-je, le regardant pour la première fois droit dans les yeux. Considère cela comme une prime de risque, pour devoir respirer le même air que toi. Les autres dans la pièce échangèrent des regards mal à l'aise. Russell fit rapidement les présentations, le CTO actuel, le responsable de la sécurité et l'ingénieur principal en quantique. Aucun d'eux n'était là à l'époque où j'avais fondé l'entreprise. Au travail, dis-je en me tournant vers le tableau blanc. Montrez-moi où vous en êtes. Pendant les 4 heures suivantes, je me suis plongé dans leur système, traquant les failles que Meridian avait déjà trouvées, et en découvrant plusieurs autres qu'ils n'avaient même pas imaginées. Je dessinais des schémas, écrivis des équations complexes, proposais des solutions pendant que les ingénieurs prenaient des notes frénétiques. C'est remarquable, admis à contre-cœur le CTO. Cette approche est complètement différente de notre implémentation actuelle. Parce que c'est la bonne, répondis-je sans lever les yeux. Ce que vous avez mis en place est fondamentalement défectueux. À la fin de l'après-midi, j'avais ce qu'il me fallait, un accès complet à leur système, et une compréhension limpide de leurs faiblesses. Russell semblait à la fois soulagé et méfiant. « Combien de temps pour corriger tout ça ?» demanda-t-il. Je donnai un délai, assez serré pour sembler ambitieux,
mais assez réaliste pour être crédible. J'aurai besoin de mon propre environnement de développement sécurisé. Accès direct aux dépôts principaux. Pas de supervision. Pas de relecture de code. Jusqu'à ce que je dise que c'est terminé. Preston, qui était resté silencieux jusque-là, s'exclama. Absolument pas. Ça viole tous nos protocoles de sécurité. Alors trouvez quelqu'un d'autre pour sauver votre entreprise, dis-je en me levant. Russell posa sa main sur le bras de Preston. Il serra. Fort. Assez pour lui arracher une grimace. Nous ferons les arrangements. Il se tourna vers le CTO. Fournissez-lui tout ce dont il a besoin. Quand la réunion prit fin, Russell me demanda de rester. Une fois seul, il verrouilla la porte. Quel que soit le jeu que tu joues, Vincent, souviens-toi que tu as signé des contrats en béton armé aujourd'hui. Si tu nous sabotes, tu feras quoi? Demandai-je calmement. Suis-moi? Je n'ai plus rien à perdre. Tu as ton fils. La température de la pièce sembla chuter de 10 degrés. Je fis un pas en avant. Suffisamment près pour voir les minuscules vaisseaux sanguins dans ses yeux. Menace encore une fois mon fils, et je réduirai cette entreprise en cendres. Des cendres si fines qu'il n'en restera même pas la mémoire. Est-ce qu'on est clair? Il vit, dans mon regard, que je ne bluffais pas. Il recula légèrement. Corrige les failles. C'est tout ce qu'on demande. Je vais les corriger, promis-je. Exactement comme elles auraient dû l'être, il y a 8 ans. Cette nuit-là, j'ai emménagé dans la suite de luxe que Quantumverse payait pour moi. J'ai installé mon propre matériel, en parallèle de ce qu'il m'avait fourni. Vers minuit, Derek Sullivan arriva. Il avait pris un congé immédiat de son poste pour me rejoindre. « Mec, j'avais oublié à quel point tu devenais intense quand tu codes, » dit-il en me regardant travailler. « T'as à peine cligné des yeux depuis 1 heure. »« Je ne fais pas que coder, » répondis-je, les doigts courant sur le clavier. « Je suis en train de créer notre assurance vie. » Derek se pencha vers les écrans. « Attends. Tu es en train d'implanter un kill switch dans l'algorithme de chiffrement? » Plusieurs, en fait. Et ils ne s'activeront que dans des conditions très spécifiques. Il siffla doucement. Rappelle-moi de ne jamais te contrarier. Quel est le déclencheur? Je lui expliquai le piège élégant que j'étais en train de construire, un code qui fonctionnerait parfaitement sous test, mais qui contiendrait des failles dormantes activables à distance. Ils ne les trouveront jamais, le rassurai-je. Pas même en 1 million d'années de revue de code. Mais Derek semblait soucieux. Là, Vincent, tu vas bien au-delà de la vengeance. Ça peut détruire l'entreprise. C'est le but, répondis-je, levant enfin les yeux de l'écran. Ils m'ont tout pris. Maintenant, c'est moi qui prends tout. Y compris. Diana, demanda-t-il prudemment. Mes doigts s'arrêtèrent un instant au-dessus du clavier. Diana a fait son choix. Il y a 8 ans. Et elle l'a confirmé hier soir. Derek se gratta la barbe, pensif. Assure-toi que tu fais ça pour la justice. Pas juste pour la vengeance. Il y a une différence. Je ne répondis pas. Je replongeai dans le code. Mais ces mots résonnaient encore dans mon esprit. Toute la nuit, je semais des bombes numériques. Des bombes invisibles. Qui n'attendaient qu'un signal, pour tout faire exploser avec précision. Le lendemain matin, Naomi arriva avec des mises à jour. De son côté, elle avait commencé à fouiller discrètement dans les brevets déposés par Quantumverse. Et c'est là qu'elle me dit qu'ils avaient découvert des irrégularités, des éléments troubles qui pourraient bien invalider les droits de propriété intellectuelle qu'ils revendiquaient. Ce n'est pas tout, ajouta-t-elle, en me tendant une enveloppe scellée, le regard dur. Ton ami Mitchell a été efficace. Preston a eu affaire à des clients, disons, peu recommandables. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une série de documents accablants. Il prouvait que le cabinet d'avocats de Preston avait représenté plusieurs entreprises technologiques chinoises, toutes directement liées à Meridian Global. Un conflit d'intérêts flagrant. Presque trop évident pour être vrai. C'est parfait, dis-je en survolant les pages.
Mon esprit analysait déjà les implications. Russell est-il au courant? Peu probable, répondit-elle. Preston garde sa liste de clients soigneusement compartimentée. Chaque associé s'occupe d'un portefeuille distinct. J'ajoutais ces informations à mon arsenal croissant de preuves. Les pièces du puzzle s'assemblaient plus rapidement que prévu. Le 3e jour, alors que je pensais avoir un moment de répit, je reçus une visite inattendue dans ma suite d'hôtel. Diana. Elle débarqua sans prévenir, glaciale et magnifique dans un tailleur hors de prix. Son visage était un masque de neutralité contrôlée. « Vincent », dit-elle quand j'ouvris la porte. « Il faut qu'on parle. » Je m'écartai pour la laisser entrer. Son regard balaya la pièce, s'arrêtant brièvement sur l'enchevêtrement de câbles, d'ordinateurs et de schémas qui recouvraient chaque surface. Elle fronça à peine les sourcils, surprise. « Preston me dit que tu demandes une somme indécente pour réparer un problème de code. » Elle resta debout. Sa voix était calme, mais tendue. Le timing est intriguant. « Vraiment ?» répondis-je en retournant à mon ordinateur. « Moi, je trouve tes choix de divertissement nuptial bien plus intéressants. » Son dos se raidit. Touché. C'était malheureux. Preston avait trop bu. Et toi? T'étais trop ivre pour défendre ton fils quand il s'est effondré en larmes. Ses doigts parfaitement manucurés se crispèrent, s'enfonçant dans la paume de sa main. Ne fais pas semblant, Vincent. Il ne s'agit pas de Liam. Il s'agit de toi, et de cette occasion en or que tu saisis pour te remplir les poches. Je ris. Un rire sans joie, sec, coupant, vide de chaleur. Une occasion en or? Diana, en 8 ans, depuis que toi et Russell avez brisé ma carrière, est-ce que tu as une idée de ce que Quentin Verse a gagné avec mes algorithmes? Des milliards. Et tu viens t'indigner pour un contrat de consultance à 10 millions de dollars? Ce qui m'inquiète, rétorqua-t-elle en s'approchant, c'est ta réapparition soudaine dans nos vies. Tu rouvres de vieilles blessures. Pourquoi maintenant? Des blessures? Répétai-je, enfin tourné vers elle. C'est comme ça que tu appelles ça maintenant? Son masque glissa un instant, laissant entrevoir la femme que j'avais aimée autrefois. Vincent. Nous étions des gamins, plongés dans un monde de requins. Russell a fait ce qu'il fallait pour sauver l'entreprise. Et coucher avec Preston, c'était nécessaire aussi. La question résonna dans la pièce, suspendue entre nous, 8 années trop tard. Elle reprit rapidement contenance, son visage se referma de nouveau. Je suis venu pour suggérer qu'on avance. Civilisé. Pour Liam. Elle tourna les talons. Au fait, lancai-je alors qu'elle atteignait la porte, tu détiens encore combien de parts de Quentin Verse? Elle s'arrêta, la main sur la poignée. 12%, répondit-elle. Tu devrais penser à diversifier, lui conseillai-je. Très bientôt. Dès qu'elle franchit le seuil, j'appelai Derek. Accélère le calendrier. On agit dans 3 jours. Chapitre 5, le Gambit du roi. La soirée caritative annuelle de Russell Montgomery était l'événement incontournable de la Silicon Valley. Un gala somptueux, organisé dans son domaine palatial de Woodside, attirant les milliardaires de la tech, investisseurs audacieux, et politiciens venus afficher leur soutien aux initiatives écologiques de la Fondation Montgomery. Cette année, le thème était « Futur quantique », une célébration des prétendues avancées de Quentin Verse dans le domaine de l'informatique durable. Une ironie mordante, quand on sait d'où venait réellement le code. Devant le miroir de la salle de bain de mon hôtel, je réajustai mon smoking. « Tu es canon », commenta Naomi, élégante dans une robe bleu nuit qui captait chaque lumière. « Difficile de croire que tu dors à peine 3 heures par nuit depuis une semaine. » La vengeance, murmurai-je, est un stimulant puissant. Je vérifiai une dernière fois le téléphone sécurisé dans ma poche. Tout le monde est prêt? Derek est déjà là, infiltré dans le système de sécurité. Mitchell est arrivé avec sa femme il y a 10 minutes. Et notre invité spécial vient de confirmer. Cet invité spécial? Lin Wei, le négociateur en chef de Meridian Global, en charge de la tentative de rachat.
Naomi avait réussi à organiser une rencontre privée pendant le gala via des canaux impossibles à remonter jusqu'à moi. Souviens-toi, l'avertis-je alors que nous sortions. Ce soir, on observe. On écoute. On plante des graines. Rien de plus. Le domaine de Russell était illuminé comme un palais futuriste, baigné de lumière aux motifs quantiques. Une atmosphère irréelle. La sécurité? Sélective. Les noms connus passaient avec aisance, tandis que les invités, simplement riches, subissaient des contrôles plus poussés. Vincent Bishop et accompagnatrice, annoncai-je à l'entrée. L'agent leva les yeux, surpris, puis consulta sa tablette. Bien sûr, Monsieur Bishop. Monsieur Montgomery vous a mis sur la liste VIP. Nous suivîmes un chemin luminescent jusqu'à la maison principale. Des centaines de personnes se mêlaient dans la salle de bal gigantesque et les jardins adjacents, animés par des hologrammes flottants présentant les dernières innovations de Quentin Verse, toutes basées sur mes travaux originaux. Là-bas, murmura Naomi, en désignant un groupe près du bar central. Diana, resplendissante en blanc, bras dessus dessous avec Preston, riait avec un groupe d'investisseurs. Non loin de là, Liam, dans un smoking miniature, semblait clairement ennuyé par les conversations d'adultes. Et voici notre hôte, dis-je en voyant Russell descendre le grand escalier sous un tonnerre d'applaudissements. Il prononça un bref discours de bienvenue, remerciant tout le monde pour leur soutien, et annonça de grandes révélations pour plus tard dans la soirée. Son regard balaya la salle, et s'arrêta une fraction de seconde sur moi. Il est temps de se mêler à la foule, soufflai-je à Naomi. Rendez-vous dans le jardin et dans 30 minutes, pour la présentation avec Way. Je traversai la pièce, saluant des anciens collègues, certains surpris, d'autres gênés. Beaucoup avaient prospéré durant mon absence. Et maintenant, ils voulaient comprendre mon retour soudain. Papa. Liam s'était détaché du groupe de Diana, traversant la foule pour me rejoindre. Je m'agenouillai pour le prendre dans mes bras, sentant le parfum de luxe qu'on avait abusivement vaporisé sur mon fils de 11 ans. Et bonhomme, t'es très élégant. Il grimaça. Je déteste ce costume. Maman dit que je dois le garder jusqu'à 21h. Après, je peux aller dans la salle des enfants à l'étage. Par-dessus son épaule, j'aperçus Diana qui nous observait, l'expression indéchiffrable. À côté d'elle, Preston discutait intensément avec un haut responsable du département de la Défense. Et si on allait manger quelque chose? Proposai-je. Les mini-pizzas ont l'air pas mal. Alors que je me déplaçais entre les différents plats du buffet, mon regard croisa celui de Mitchell Grayson de l'autre côté de la salle. Il leva légèrement sa flûte de champagne, notre signal convenu à l'avance. Cela ne faisait aucun doute, Preston avait mordu à l'hameçon. Pile au moment prévu, mon téléphone vibra. Un message de Derek. Les caméras de sécurité bouclent en boucle dans le bureau. Tu as 10 minutes. Je me penchai vers mon fils. Liam, je dois m'absenter quelques instants. Une affaire d'adultes importante. Il hocha la tête, la bouche encore pleine de pizza. Maman a dit que je pouvais jouer sur son iPad après avoir fini de manger. Je lui ébouriffai les cheveux et pris la direction de l'aile et du manoir, en veillant à adopter une démarche calme, naturelle, sans la moindre précipitation. Le bureau était verrouillé, mais la carte magnétique que Derek avait programmée fonctionna à la perfection. À l'intérieur, seule la lumière bleutée des écrans d'ordinateur perçait l'obscurité. J'insérai un disque externe spécialisé dans l'ordinateur de Preston et lançai le téléchargement des données. Pendant que le transfert se faisait, je pris en photo plusieurs documents confidentiels posés sur son bureau. Un bip discret retentit, le téléchargement était terminé. Je rangeai le disque dans ma poche, juste au moment où la porte s'ouvrit. Je me doutais que je te trouverais ici, dit une voix familière. Russell. Il referma la porte derrière lui. Les vieilles habitudes ont la vie dure, hein? Je gardai un ton neutre. Je cherchais juste un endroit calme pour passer un appel. Le bal est un peu bruyant. Il s'approcha, lentement, les yeux plissés. Dans mon bureau privé, derrière une porte verrouillée? Qu'est-ce que tu fais vraiment, Vincent? La même chose que toi, Russell. Je protège mes intérêts.
Il éclata de rire. Un vrai rire, franc. Dieu que ton honnêteté m'avait manqué. Tous les autres dans ce milieu sont si prudents. La prudence n'a jamais mené nulle part en informatique quantique, rétorquai-je. Il s'appuya nonchalamment contre le bureau. C'est pour ça que je savais que j'avais besoin de toi. Le travail que tu as accompli cette semaine, c'est brillant. Aucun autre employé de Quentinverse n'aurait pu produire quelque chose d'aussi pointu. Parce qu'il travaille avec des fragments, répondis-je. Des morceaux épars d'un tout qu'ils ne comprennent pas. Il me scruta longuement. Tu sais, j'ai souvent pensé à te recontacter, au fil des années, à cause de la façon dont tout s'est terminé. Ne fais pas semblant d'avoir des regrets, le coupai-je sèchement. Mais j'en ai, insista-t-il. Pas pour les décisions professionnelles, elles étaient nécessaires. Mais pour l'impact que ça a eu sur toi, sur Diana, sur Liam. Mes doigts me démangeaient de le saisir à la gorge. Mais je restais impassible. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Je suis ici maintenant. Pour faire le travail que tu me paies pour faire. Il plissa les yeux. Et après? Une fois la menace Méridian éliminée, envisagerais-tu de revenir définitivement? Disons, au poste de Chief Innovation Officer? L'offre me prit de court. Pourquoi tu voudrais ça? Parce que tu es toujours le meilleur, dit-il simplement. Et j'en ai assez de mener de vieilles batailles. Pas toi? Avant que je puisse répondre, la porte s'ouvrit à nouveau. Preston apparut, sombre. Ah, vous voilà, lança-t-il à Russell. Le secrétaire à la défense vous attend. Russell hocha la tête. Nous reprendrons cette conversation plus tard, Vincent. Quand ils partirent, j'attendis 30 secondes, puis quittai le bureau. Dans le jardin, Naomi m'attendait déjà. À ses côtés, Lin-Wei, une femme à l'allure redoutable d'une cinquantaine d'années, habillée d'une robe noire sévère qui tranchait avec les tenues éclatantes des autres invités. Monsieur Bishop, me salua-t-elle dans un anglais légèrement accentué. Votre avocate dit que vous avez des informations susceptibles d'intéresser Méridian. Je pris place face à elle. Il paraît que votre tentative de rachat est momentanément en pause. Son sourire était tranchant comme une lame de rasoir. Depuis l'annonce de ton retour, l'action Quentinverse s'est stabilisée. Et si je vous disais que cette stabilité repose sur un mensonge? Ses yeux se plissèrent. Expliquez. Je lui exposai les vulnérabilités profondes du système de chiffrement de Quentinverse. Pas celles pour lesquelles j'avais été engagé à l'origine, mais des failles beaucoup plus anciennes, enracinées, systémiques. Des défauts qui perduraient malgré toutes les rustines qu'on pouvait y coller. Je peux vous fournir des preuves formelles. Des documents qui prouvent que leur technologie est compromise depuis des années. Elle me fixa. Pourquoi trahir votre propre entreprise? Ce n'est plus la mienne, répondis-je en me penchant. Et je veux ce que vous voulez, voir Quentinverse démantelé et vendu en morceaux. Elle réfléchit. Une telle information serait précieuse. Quel est votre prix? Pas de l'argent. Je levai 3 doigts. Je veux 3 choses. 1. Récupérer mes brevets originaux une fois que vous rachetez Quentinverse. 2. Garantir des postes à certains anciens employés injustement évincés. 3. Que Russell Montgomery et Preston Wells soient bannis à jamais du secteur. Elle me jaugea longuement. Vous avez mûrement réfléchi à tout ça. 8 ans, répondis-je. Elle hocha la tête. Envoyez les preuves. Si elles sont aussi solides que vous le prétendez, nous avons un accord. Lorsqu'elle partit, Naomi posa la main sur mon bras. Vincent, tu es sûr de toi? Une fois qu'on envoie ce dossier, il n'y a plus de retour possible. Le point de non-retour, je l'ai franchi le jour où j'ai remis les pieds dans les bureaux de Quentinverse, répondis-je calmement. Tout ce qui s'est passé depuis était inévitable. Le reste de la soirée approchait de son apogée. Les invités se réunissaient dans la grande salle de bal. Russell monta sur scène, prêt à faire ses annonces grandioses. Diana et Preston étaient près de lui, incarnant l'image même de la royauté d'entreprise. Mesdames et messieurs, déclara Russell, ce soir marque un nouveau chapitre pour Quentinverse Technologies. Je suis fier d'annoncer notre dernière avancée,
Un système de chiffrement quantique si sécurisé qu'il va révolutionner la protection des données à l'échelle mondiale. Tonnerre d'applaudissements. Je l'observais, impassible. Je savais que dans moins de 24 heures, cette déclaration serait réduite en miettes. Et ce n'est pas tout, ajouta Russell. Je suis heureux de vous révéler que Vincent Bishop, l'un de nos cofondateurs, est de retour chez Quentinverse au poste de Chief Innovation Officer. Un murmure de surprise parcourut la salle. Tous les regards se tournèrent vers moi, y compris ceux de Diana et Preston. Entre choc et panique. Je levai mon verre de champagne en guise de salut. Un sourire confiant sur les lèvres, comme si tout avait été orchestré depuis le début. Russell rayonnait, convaincu d'avoir remporté la manche en rendant l'annonce publique. Il ignorait qu'il venait de me remettre la dernière pièce de mon échiquier. Chapitre 6. Les pions sacrifiés. Le lendemain matin, l'action Quentinverse s'ouvrit avec une hausse de 10 points. Les analystes attribuaient cette montée fulgurante à mon retour et à l'annonce de la nouvelle technologie de cryptage. En l'espace de quelques heures, la capitalisation boursière augmenta de près de 3 milliards de dollars. Je regardais défiler les symboles boursiers à la télévision de ma chambre d'hôtel tout en finalisant l'implémentation de mon code. Derek faisait les 100 pas, inquiet. Wei aurait dû recevoir la documentation il y a 1 heure. Pourquoi elle ne réagit pas? Patience, répondis-je sans quitter l'écran des yeux. Elle vérifie. Procédure classique de diligence chez les entreprises. Naomi entra, apportant du café et des viennoiseries. Mitchell a appelé. Preston est en mode panique. Il essaie de comprendre comment Russell a pu annoncer ta nomination sans l'aval du conseil. Qu'ils se battent entre eux, dis-je en attrapant une tasse. Ça joue en notre faveur. Le téléphone sonna. Russell Montgomery. Je mis l'appel en haut-parleur. Le conseil est en ébullition, commença-t-il sans préambule. Preston menace de poursuite à cause de l'annonce d'hier soir. Je suis bouleversé, répondis-je avec un ton ironique. Ce n'est pas une plaisanterie, Vincent. J'ai besoin que tu viennes au siège immédiatement pour signer ton contrat avant que Preston ne les convainque de faire machine arrière. Je regardais Derek. Il leva le pouce, le code était prêt. Je serai là dans 1 heure, dis-je à Russell. Et Russell, dit à Diana d'y être aussi. Diana? Pourquoi? Parce qu'en tant qu'actionnaire majeur, elle doit faire partie de la discussion. Tu ne trouves pas? Il hésita. Très bien. 1 heure. Quand l'appel se termina, je me tournai vers Naomi. Phase 2. Tout est prêt? Elle acquiesça. La déclaration à la SEC est prête. Le protocole de lanceur d'alerte anonyme est activé. Les comptes sont vérifiés pour le virement. Parfait. Je refermai mon ordinateur et me levai. Derek, charge le paquet final dans le dépôt Quentinverse. Assure-toi qu'ils passent tous leurs tests automatiques. Derek hésita. Vincent, une fois que c'est en ligne. Je sais, le coupai-je. Plus de retour en arrière. Le trajet vers le siège de Quentinverse me laissa le temps de me recentrer. Cela faisait 8 ans que je réprimais cette part de moi qui réclamait justice. À présent, elle avait repris le contrôle. Calculatrice. Implacable. Chapitre 7. Effondrement calculé. La tension dans la pièce était si dense qu'on aurait pu la couper au couteau. Preston brisa le silence d'un ton sec, presque accusateur. C'est totalement irrégulier, lança-t-il sans préambule. Une nomination à un tel poste requiert l'approbation complète du conseil d'administration. Ce qui n'a pas été obtenu. Russell haussa les épaules avec un geste désinvolte, comme si c'était un détail insignifiant. Un détail technique, répondit-il. Le comité exécutif détient une autorité provisoire. Pas pour ça, répliqua Preston en jetant rageusement un dossier sur la table. Et surtout pas pour quelqu'un avec le passé de Vincent. Diana ne disait rien. Elle m'observait simplement, les yeux fatigués, mais toujours perçants. J'affichais un sourire calme, presque cordial. Mon passé? Dis-je d'une voix douce. Vous voulez dire, le passé de l'homme qui a conçu la technologie qui vous a tous rendus immensément riches?
C'est de ce passé-là dont vous parlez? De votre technologie, insista Preston. Que vous avez cédé à la société par contrat. Un contrat signé sous contrainte et fondé sur des fausses représentations, rétorquai-je aussitôt. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de l'avenir. Russell tenta de reprendre le contrôle. J'ai préparé une offre de compensation qui reflète votre valeur pour l'entreprise. Il fit glisser un document vers moi. Je le consultai rapidement sans même le toucher. Salaire de base, 5 millions. Stock option évalué à près de 20 millions au cours actuel. Très généreux. Mais j'étais venu avec un autre plan. Je sortis lentement 3 exemplaires d'un document soigneusement préparé par Naomi. Je les posai un à un devant eux. « Qu'est-ce que c'est » demanda enfin Diana, prenant la parole pour la première fois. « Un accord transactionnel » expliquai-je. En échange de mon retour définitif chez Quantumverse, je demande 3 choses. Il me fixait, silencieux. Premièrement, la restitution de mes droits de brevets originaux. Deuxièmement, la réintégration des employés injustement licenciés lors de la transition. Et troisièmement, une reconnaissance publique de mon rôle fondamental dans la technologie de l'entreprise. Preston éclata d'un rire moqueur. Absolument pas. Les brevets appartiennent à Quantumverse. Je pris une inspiration, puis, d'un ton calme. En réalité, non. Pas légalement. J'ouvris mon ordinateur portable et le tournai vers eux. À l'écran, des preuves irréfutables. Des signatures antidatées. Des horodatages manipulés. Les demandes de brevets avaient été déposées frauduleusement. C'est impossible, balbutia Russell, le teint blême. Et pourtant, c'est exact, assurai-je. Et ce n'est pas tout. J'appuyai sur une autre touche. S'afficha alors une série de documents liant le cabinet juridique de Preston à des intérêts chinois connectés à Meridian Global. Un conflit d'intérêts flagrant. Le visage de Preston devint livide. Où avez-vous trouvé ça? Quelle importance? Répondis-je. Ce qui compte, c'est que c'est vrai, n'est-ce pas? Diana se tourna lentement vers Preston, le visage durci. C'est vrai? Vous représentiez des clients chinois tout en gérant nos affaires juridiques? Des partenaires différents, des départements séparés, bredouilla-t-il. Aucun conflit direct. La SEC pourrait ne pas être d'accord, notai-je. Et le barreau de Californie non plus. Le téléphone de Russell vibra. Il consulta l'écran, puis releva brusquement les yeux. Meridian vient d'annoncer une offre de rachat. 15% au-dessus du prix actuel de nos actions. Je jetai un œil à ma montre. Pile à l'heure. Russell pâlit, une expression de révélation sur le visage. Vous travaillez avec eux. Cette réunion, les brevets. Ce n'était qu'une diversion? Pas une diversion, corrigeai-je. Un levier. Diana me fixa, les yeux plissés. Vous leur avez promis quelque chose. Quoi? Je m'avançai, plantant mon regard dans le sien. La preuve que le système de chiffrement de Quantumverse est fondamentalement défaillant. Que la technologie vendue à des banques, des gouvernements, et même des agences de défense, présente des failles exploitables à tout moment. Preston bondit de sa chaise. C'est de la manipulation de marché. De la fraude boursière. On va vous faire arrêter. Pourquoi? Demandai-je, feignant l'innocence. Avoir dit la vérité? Je l'ai regardé un à un. Pendant 8 ans, vous avez sciemment dissimulé ces failles. Moi, je me suis contenté de les révéler. Le visage de Russell devint livide. Le code que nous avons déployé cette semaine corrige les vulnérabilités visibles, mais les plus profondes? Je hochai lentement la tête. Elles sont toujours là. Cachées. Et je suis le seul à savoir où chercher. Le masque professionnel de Diana se fissura enfin. Ce n'est pas qu'une question de business pour vous, n'est-ce pas? C'est personnel. C'est devenu personnel, dis-je, ma voix calme mais ferme, le jour où vous et Preston avez choisi d'humilier notre fils à votre mariage. Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Russell me regarda, puis Diana.
Lentement, il comprit. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-il à Diana. Elle n'eut pas le temps de répondre. Le téléphone de Preston sonna. C'était le président du conseil. Preston répondit, écouta un instant, puis activa le haut-parleur. « Preston, une réunion d'urgence du conseil vient d'être convoquée. Les représentants de Meridian affirment détenir des preuves de failles critiques dans notre système de sécurité. Le cours de l'action s'effondre. » Comme sur commande, l'ordinateur de Russell émit une alarme. Le prix des actions plongeait. Des coupes-circuits de sécurité furent déclenchés. 3 milliards de capitalisation partis en fumée. Et ce n'est que le début, observai-je. Russell se jeta sur moi, agrippant mes revers de veste. Répare ça. Annule ce que tu as fait. Je retirai calmement ses mains. Je n'ai rien fait, sauf dire la vérité. Les failles étaient déjà là. Vous avez précipité une technologie inachevée sur le marché. Diana se leva. Elle avait retrouvé sa contenance. Que veux-tu vraiment, Vincent? Tu ne veux pas seulement détruire l'entreprise. Non, acquiesçai-je. Je veux la justice. Je désignai l'accord. Signé. Tous les trois. Reconnaissez vos actes. Corrigez-les. Preston éclata d'un rire amer. Tu rêves. Même si on le voulait, le conseil ne. Le conseil fera ce qu'il faut pour arrêter l'hémorragie, le couper-je. Et pour l'instant, je suis le seul à pouvoir arrêter ça. Russell me scruta, quelque chose avait changé dans son regard. Tu as tout planifié. Depuis le mariage. Non, rectifiai-je. Depuis votre trahison, il y a 8 ans. Le mariage n'a fait qu'accélérer les choses. Diana prit l'accord et le relut attentivement. Ces conditions, elles sont raisonnables. Tu ne demandes même pas le contrôle de l'entreprise. Je ne veux pas de l'entreprise, répondis-je sincèrement. Je veux simplement ce qui m'appartient. La reconnaissance de ce qu'on m'a volé. Preston ouvrit la bouche, mais Russell l'arrêta. On signe. Tous. Russell, tu ne peux pas. Protesta Preston. Nous n'avons pas le choix, trancha Russell. Les actionnaires attendent déjà des procès. Les contrats de défense seront annulés si les failles sont confirmées. Vincent nous tend une bouée de sauvetage. Un à un, ils signèrent. Diana fut la dernière. Elle releva la tête vers moi. C'est vraiment ce que tu voulais? Nous forcer à plier? Je baissai les yeux, puis répondis doucement. Non. Ce que je voulais, c'était la vie qu'on bâtissait avant que l'ambition et la cupidité ne la détruisent. Ceci, c'est le seul semblant de justice que j'ai pu obtenir. Je rassemblai les documents signés. Mon téléphone vibra. Un message de Naomi, dépôt et ceci terminé. Fonds transférés. Je glissai le téléphone dans ma poche. Je vais avoir besoin d'un accès complet au système pour corriger les vulnérabilités, avant que Meridian ne les exploite davantage. Russell prit immédiatement les dispositions. 1 heure plus tard, j'étais installé dans un environnement sécurisé de développement. Dorerick à mes côtés. Tu l'as fait, murmura-t-il pendant que nous travaillions. Tu les as mis à genoux. Pas encore, répondis-je sans lever les yeux. Ce n'est que le début. Chapitre 8, fin de partie. J'ai méthodiquement corrigé les failles du chiffrement de Kant inverse, en implémentant les algorithmes tels qu'ils auraient dû l'être dès le départ. Russell observait anxieusement, regardant le cours de l'action se stabiliser à mesure que la nouvelle se répandait, j'étais personnellement en train de résoudre les problèmes de sécurité. L'offre de rachat de Meridian restait sur la table, mais la confiance des investisseurs revenait lentement. Combien de temps encore? Demanda Russell. Le soir du 3e jour, je répondis sans lever les yeux de mon écran. Nous avons presque terminé. Les tests finaux auront lieu ce soir, la mise en œuvre demain matin. Il hocha la tête, soulagé. Le conseil est satisfait des termes du règlement. Vos brevets originaux seront restaurés, et nous avons préparé une déclaration publique reconnaissant votre rôle fondamental. Les anciens employés sont en train d'être contactés avec des offres de réintégration.
Je le regardai enfin. Notre affaire est conclue. Russell hésita. Je pensais ce que j'ai dit lors du gala, Vincent. Je vous veux de retour de façon permanente. Cette semaine a prouvé combien vous êtes précieux pour Quentin-Verse. Voyons d'abord comment se passe la mise en œuvre, répondis-je sans m'engager. Après son départ, Dorerick se pencha vers moi. Réparons-nous vraiment tout? Aucun interrupteur caché. Nous réparons exactement ce que j'ai dit que nous ferions, le rassurai-je. Le chiffrement sera sécurisé. Mais je souris légèrement. Le chiffrement n'est qu'un composant de leur système. Cette nuit-là, après que Dorerick soit parti pour son hôtel, je restai dans le laboratoire de développement, effectuant un dernier ajustement au code. Non pas aux algorithmes de chiffrement, ceux-ci étaient désormais parfaits, mais au système d'authentification qui contrôlait l'accès aux données clients les plus sensibles de Quentin-Verse. La modification était subtile, invisible aux analyses de sécurité standard, un protocole dormant qui ne s'activerait que dans des conditions spécifiques, créant une porte dérobée accessible uniquement avec des identifiants que je possédais seul. Alors que je validais les dernières modifications et lançais la séquence de déploiement, mon téléphone vibra avec un message de Naomi. Tout est prêt pour demain. Mitchell confirme la participation de Diana. Le lendemain matin, Quentin-Verse publia un communiqué de presse annonçant la correction réussie de toutes les vulnérabilités de sécurité. L'action bondit lors des échanges avant l'ouverture du marché, récupérant une grande partie de sa valeur perdue. Les analystes financiers louèrent la réponse rapide et la transparence de l'entreprise. Russell était euphorique à mon arrivée au siège. Le département de la Défense vient de reconfirmer ses contrats, annonça-t-il, et Meridian retire son offre de rachat. Félicitations, répondis-je. Crise évitée grâce à vous. Il me tapa sur l'épaule. Le conseil tient une session spéciale cet après-midi pour officialiser votre nomination en tant que directeur de l'innovation. Ils sont unanimement en faveur maintenant. Je hochai la tête en consultant ma montre. Je serai là. D'abord, je dois rencontrer l'équipe de documentation technique pour m'assurer que tout est correctement enregistré. Au lieu de me rendre au département de documentation, je pris l'ascenseur jusqu'à l'étage exécutif où Diana avait un bureau en tant qu'actionnaire majeur. Elle était seule, examinant des rapports financiers. Vincent, me salua-t-elle froidement. Russell me dit que vous avez sauvé l'entreprise. Pour l'instant, répondis-je en prenant place en face d'elle. Elle me scruta du regard calculateur que je me rappelais de notre mariage. Vous auriez pu nous détruire complètement. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Me croiriez-vous si je disais que ce n'était pas mon objectif? Honnêtement, non, dit-elle en posant son stylo. Vous avez changé, Vincent. Il y a une dureté en vous maintenant. 8 ans à regarder d'autres profiter de mon travail pendant que je peinais à reconstruire une vie pour Liam et moi-même font cela. L'expression de Diana s'adoucit légèrement. Concernant le mariage, j'aurais dû l'arrêter. Ce que Preston a fait était cruel et inutile. Oui, c'était le cas, répondis-je en la regardant droit dans les yeux, c'est pourquoi je suis ici, pas seulement pour moi, mais pour Liam. Que voulez-vous dire? Cela signifie que je demande la garde exclusive. La couleur quitta son visage. Vous ne pouvez pas être sérieux. Totalement, dis-je en posant un dossier sur son bureau. Mitchell a accepté de témoigner sur l'incident du mariage et d'autres cas de préjudice émotionnel, plus une documentation sur le comportement de plus en plus erratique de Preston autour de Liam. Mon père, murmura Diana, la trahison évidente dans sa voix. Il vous soutient dans cela? Il soutient ce qui est le mieux pour son petit-fils, corrigeai-je, ce qui, de plus en plus, n'est pas une vie avec vous et Preston. Elle ouvrit le dossier avec des mains tremblantes, parcourant l'affidavit et la documentation légale préparée par Naomi. Cela ne tiendra jamais devant un tribunal. Cela n'en a pas besoin, répondis-je calmement, parce que vous allez y consentir volontairement. Diana rit amèrement. Pourquoi ferais-je jamais cela? Parce qu'à 15h cet après-midi, Quentin-Verse annoncera ma nomination en tant que directeur de l'innovation. À 15h15, des preuves anonymes seront présentées au conseil révélant que vous et Preston avez secrètement vendu des données techniques à Meridian Global pendant des années. Son rire s'éteignit instantanément. C'est un mensonge.
Est-ce le cas? Dis-je en sortant mon téléphone et en lançant un enregistrement de la voix de Preston discutant d'informations propriétaires avec quelqu'un dont l'accent était indubitablement chinois. Ceci provient de son ordinateur. Il y a plus, beaucoup plus, tout pointant vers vous deux. Vous avez fabriqué cela, m'accusa-t-elle, mais l'incertitude avait envahi sa voix. Les preuves sont suffisamment convaincantes pour que le Conseil n'ait d'autre choix que d'ordonner une enquête. Vos actions seront gelées, la licence d'avocat de Preston sera suspendue en attendant des accusations criminelles, et au milieu de ce chaos, combien d'attention pensez-vous que l'un ou l'autre pourra accorder à Liam? Le masque professionnel de Diana s'effondra complètement. Vous ne feriez pas cela, pas à Liam. Je le fais pour Liam, corrigeai-je doucement. Il mérite un foyer stable avec un parent qui place ses besoins en premier, toujours. Elle fixa la corde garde pendant un long moment. Et si je signe, les preuves ne seront jamais divulguées? Vous et Preston resterez des membres riches et respectés de la société. Vous aurez des droits de visite généreux avec Liam. Tout le monde y gagne. Chapitre 9. Les pierres de fondation. Entièrement engagé dans la réussite de l'entreprise, j'avais mis tout mon savoir-faire au service de Quentin-Verse. Je travaillais en étroite collaboration avec Russell, apportant le génie technique qui venait parfaitement compléter sa finesse stratégique en affaires. Même Preston, méfiant au départ, avait lentement abaissé sa garde, finissant par considérer ma présence comme bénéfique à son investissement, pourtant conséquent. Pendant ce temps, Liam s'épanouissait sous ma garde exclusive. Nous avions quitté notre modeste appartement de Portland pour emménager dans une confortable maison située dans le quartier chic de la Marina à San Francisco. Ses notes s'étaient nettement améliorées, et la thérapie que j'avais mise en place l'aidait à naviguer à travers les émotions complexes liées au rôle désormais réduit de sa mère dans sa vie. Diana, de son côté, respectait scrupuleusement le calendrier de garde établi par le tribunal, elle dînait avec Liam tous les mercredis et un week-end sur deux. Jamais elle ne faisait allusion à l'accord de garde ni aux preuves accablantes que j'avais dû produire pour l'obtenir. Notre relation était polie, distante, strictement centrée sur le bien-être de notre fils. Mais sous cette façade harmonieuse, une mission bien plus grave se poursuivait dans l'ombre. Chaque nuit, une fois Liam endormi, je m'installais devant mon écran pour analyser les données collectées par le protocole caché que j'avais implanté. Les journaux d'authentification révélaient un schéma profondément inquiétant. La technologie de cryptage développée par Quentin-Verse n'était pas simplement utilisée pour protéger des données sensibles. Elle était détournée, militarisée. Des sous-traitants de la défense s'en servaient pour concevoir des cyberarmes offensives. Des gouvernements autoritaires l'utilisaient pour surveiller les dissidents. Des institutions financières l'exploitaient pour manipuler les marchés de manière illégale, dans des proportions inimaginables. Et tout cela, avec l'approbation silencieuse mais complice de la direction de Quentin-Verse. J'ai méthodiquement compilé les preuves, construisant un dossier si solide qu'il serait impossible à réfuter. Derek m'aidait à analyser les aspects techniques tandis que Naomi préparait la documentation légale avec une rigueur à toute épreuve. Ce n'est plus seulement une vengeance, m'a dit Derek un soir, alors que nous parcourions les derniers résultats. Il s'agit désormais d'empêcher de vrais dommages. Ça a toujours été les deux, ai-je répondu. Un an après mon retour chez Quentin-Verse, Russell organisa une réception dans sa résidence privée pour célébrer ce qu'il qualifiait d'année la plus prospère de l'histoire de l'entreprise. Une soirée plus intime que le gala de l'année précédente, réservée aux hauts dirigeants, aux principaux actionnaires, à quelques officiels gouvernementaux triés sur le volet et à des partenaires stratégiques. Diana était présente, accompagnée de Preston. Tous deux faisaient des efforts visibles pour paraître aimables. Liam, lui, brillait. Il présentait fièrement le projet de calcul quantique qu'il avait développé pour la foire scientifique de son école. « C'est ton fils, de bout en bout », commenta Diana en l'observant expliquer les principes de l'informatique quantique à un officiel du Pentagone visiblement impressionné. « Il est son propre maître, corrigeai-je doucement. Meilleur que nous deux réunis. » La soirée se poursuivit avec des discours et des toasts. On célébrait les exploits de Quentin-Verse, et Russell était particulièrement élogieux à mon égard, levant son verre à un partenariat qui, selon lui, n'aurait jamais dû être brisé. Lorsque le dessert fut servi, je m'éclipsai discrètement pour passer un appel depuis le bureau de Russell, exactement la même pièce où,
1 an plus tôt, j'avais commencé à rassembler les premières preuves. Phase finale, exécution, dis-je à Naomi par ligne sécurisée. Diffusion simultanée sur tous les canaux. En revenant dans la salle à manger, je sentis immédiatement que l'atmosphère avait changé. Des invités consultaient frénétiquement leur téléphone, les expressions passant de la confusion à l'inquiétude. Russell et Preston étaient réunis dans un coin, visiblement tendus. « Que se passe-t-il » demandai-je avec innocence. Russell leva brièvement les yeux vers moi, la méfiance traversant son visage avant qu'il ne reprenne son masque d'aisance. « Une nouvelle qui circule à propos de Quentin Verse, probablement encore une attaque d'un concurrent jaloux. » Mais ce n'en était pas une. Ce qu'il voyait, c'était le dossier. Celui que j'avais constitué. Toutes les dérives, toutes les fautes éthiques, toutes les infractions légales, dévoilées dans les moindres détails, et envoyées simultanément aux agences gouvernementales, aux forces de l'ordre et à certains journalistes triés sur le volet. Quelques minutes plus tard, le chef de la sécurité de Russell s'approcha de lui et lui murmura quelque chose à l'oreille. Son visage devint livide. « Mesdames et messieurs, annonça-t-il d'une voix tendue, je suis au regret de devoir écourter cette soirée. Une urgence requiert mon attention immédiate. » Alors que les invités commençaient à partir, je rassemblai Liam. Prêt à quitter les lieux, je fus arrêté par Russell qui m'attrapa le bras. « Tu étais au courant ?» me lança-t-il, me montrant l'écran de son téléphone affichant une alerte info sur les pratiques douteuses de Quentin Verse. « Je viens de le voir, répondis-je calmement. Inquiétant, si c'est avéré. Ses yeux se plissèrent. Si je découvre que tu es derrière tout ça, tu feras quoi? L'interrompis-je à voix basse. Tu me chasseras à nouveau? Tu prendras tout? Nous savons tous les deux comment ça se termine. Je le laissai là, figé dans l'embrasure de la porte, l'évidence se dessinant lentement dans son regard. Le lendemain matin, les bureaux de Quentin Verse furent perquisitionnés par les autorités fédérales. Russell, Preston, et plusieurs cadres furent arrêtés. La cotation de l'entreprise fut suspendue indéfiniment. Diana m'appela, paniquée. « Que se passe-t-il ? Preston a été arrêté chez nous, il y a 1 heure. » « La justice, répondis-je simplement. « C'est toi, murmura-t-elle en comprenant. Ce sont tes preuves dont parlent les médias. Je n'ai fait qu'exposer la vérité. Les actes, eux, leur appartiennent. » Sa voix se fit dure. « Tu as tout détruit. »« Encore. »« Non, Diana. J'ai exigé des comptes. Ce n'est pas la même chose. » Plus tard dans la journée, Mitchell Grayson vint chez moi. Il paraissait bien plus vieux que ses 65 ans, épuisé par les événements des dernières heures. « Tu ne m'as jamais dit que c'était ton plan, » dit-il en s'asseyant dans mon salon. Utiliser ma confiance pour obtenir la garde de Liam, c'était une chose. Mais ça? M'aurais-tu aidé, si tu l'avais su? Il hésita. Non. Probablement pas. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Il soupira lourdement. Les avoirs de Diana sont gelés. Preston fait face à plusieurs chefs d'accusation fédéraux. Leurs vies sont finies. Leur carrière, rectifiai-je. Ils sont intelligents, débrouillards. Ils rebondiront. Comme toi, demanda-t-il, un peu amer. Je ne répondis pas. Diana sera toujours la mère de Liam. Cela ne changera pas. Mais désormais, elle devra choisir, continuer à courir après le statut et la richesse, ou reconstruire une vraie relation avec son fils. Et avec toi? Je n'eus pas besoin de répondre. Quelques jours plus tard, alors que le scandale Quentin Verse dominait l'actualité mondiale, j'annonçai la création de Bishop Innovation, un incubateur technologique dédié à l'application éthique de l'informatique quantique. Derek fut ma première recrue, bientôt rejoint par d'anciens employés de Quentin Verse, victime collatérale du coup d'État initial. Russell, depuis sa libération temporaire avant le procès, m'envoya un message. « Tu as joué sur le long terme. Je t'ai encore sous-estimé. » Je ne répondis pas. Certaines conversations méritent de rester closes. Diana, sous enquête mais épargnée par des poursuites pénales, me demanda un rendez-vous pour parler de l'avenir de Liam.
Nous nous retrouvâmes dans un café discret, visiblement transformé par l'année écoulée. Je ne contesterai pas la garde, commença TL. Tu avais raison. Liam s'épanouit avec toi. Merci, répondis-je, surpris par sa sincérité. Mais je veux faire partie de sa vie. Réellement. Pas juste les visites imposées. C'est à lui d'en décider. Il est assez grand pour choisir. Elle hocha la tête, des larmes inattendues dans les yeux. J'ai tout perdu. Je ne peux pas le perdre, lui aussi. Alors prouve-lui. Pas avec des mots. Avec des actes. En nous quittant, elle me posa une dernière question. Est-ce que tout ça en valait la peine? Le plan, l'attente, la destruction. As-tu trouvé la paix? Je réfléchis. La rage qui m'avait animé pendant 8 longues années s'était dissipée. Elle avait laissé place non pas à la paix, mais à quelque chose d'approchant. Un sentiment d'équilibre retrouvé. Ce n'était pas pour la paix, répondis-je. C'était pour la vérité. Ce qui était caché est désormais exposé. À chacun d'agir en conséquence. Ow. Yay! Pearl. Okay, alright. Got that. Alright guys, what do you think? We're at 11 pearls. I still need more, but I'm kind of getting tired of this part. So I think we can chug some fire resist and go for whatever it's called. The blaze rods. Flood our inventory. Oh yeah, I hate that it... Dude, it fucking takes my armor off. Freaking dude. Well, welcome to the stream. What was it? Garfield. What's up, man? Welcome, welcome. Alright, here we go. Oh my god. There's my boat. There's my boat. Not worth it. Disable jumping. Okay. Not too bad. Okay, what's funny is that I do know where a second fortress is. So, oh no, there's a spawner right there. Okay, gamers. We get our shield. We eat. Alright, we want to go as fast as possible here. So this is a 3-minute fire resist. Here we go. That's not even... Okay. Okay, good, 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 good. Oh! Okay, okay. Food, food, food. Alright. So this is a strat. This is a real strat. Okay. Okay, I really gotta watch my fire resist. Quick, someone kill him. Hey, thank you for that follow. Appreciate it. Imagine if someone did delete random item and deleted my sword. That's a possibility. In my last run,
I made it to the end, and I actually doubled up on all my weapons for that exact purpose. Bella, what's up? Welcome. Oh, that was a rod, and it just. Oh. Okay. Okay. I gotta keep an eye on this fucking. On this potion. I think we're okay. Bella, welcome. Oh, that was a visceral fear. Oh my god. I felt that in my asshole. No! Okay. Ouch! Who's shooting me with arrows? Okay, I got 37 seconds. Oh! Oh my god, Dylan flung me, but it's okay. You little fucker! You're not supposed to be here. You know what's up. Okay, everything's fine. We got another splash potion. Lurk mode engaged.